Faut chasser ses chaussures en chantant, dit la biche petit cordonnier. Dans la vie, il est toujours gagnant, car ils sont magiques ces petits souliers. Il vainquera le méchant rat jusqu'à la victoire. Avec ses bottes, il connaîtra l'amour et la gloire. Faut chasser ses chaussures en chantant. La biche t'aidera de tout son cœur. Et partout ses amis l'aiment tant. Grâce à lui, ils connaissent le bonheur. Faut chasser ses chaussures en chantant, dit la biche petit cordonnier. Dans la vie, il est toujours gagnant. Ils sont magiques ces petits souliers, magiques ces petits souliers. La biche! Pourquoi s'embêter à attraper du poisson quand il est si facile de le voler à quelqu'un? Oh, il est plus là. Pire, j'ai eu chaud. J'ai bien cru que j'allais servir de déjeuner à cet oiseau de malheur. Mais il parle ou je rêve? Ça alors, tu sais parler? Mais bien sûr, parler est un de mes plus grands plaisirs. Mais les poissons parlent pas. Les poissons ordinaires, non. Mais voyez-vous, monsieur, je ne suis pas un poisson ordinaire. Eh ben ça, tu peux le dire, mon gars. Dites-moi, quel est votre nom, monsieur? Mon nom c'est Melvin. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Melvin. Oui, je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi de parler avec une créature d'une telle intelligence. Oh, un télé quoi? Cette espèce de voleur emplumé duquel vous m'avez sauvé ne serait même pas fichu d'aligner deux couacs de suite. Oh, j'ai oublié, je m'appelle Joshua, au fait. Ravi, bonjour monsieur, au fait. Ah, appelez-moi Joshua. À propos, quel est votre vœu? Quoi? Votre vœu. Si vous me remettez dans l'eau, eh bien, j'accomplirai votre vœu le plus cher. Alors, quel est-il? Eh ben, je sais pas quoi demander. Moi, je sais. Oh! Oh! Elmer, rends-moi ce poisson. T'as eu ta chance, gros lard. C'est à mon tour. Oh! Oh! Réfléchissons. Oh! Je voudrais... Chouette, oh! Alors, revenons à votre vœu, monsieur Melvin. C'est juste Melvin. Très bien, juste Melvin. Votre vœu. Oh, je sais pas, il y a plein de choses que je veux. Je peux pas me décider l'estomac vide. Je vais te ramener à la maison et je penserai à mon vœu plus tard. Tu me paieras ça, Melvin. Ça te coûtera ton poisson qui parle. Vas-y, raconte, recommence depuis le début. C'est comme je vous le dis, patron. Melvin a attrapé un poisson magique qui parle et qui réalisera mon vœu. Enfin, je veux dire le vôtre. Une fois que vous lui aurez rendu sa liberté dans le lac. Est-ce que tu réalises que si tu me racontes des histoires, tu vas te retrouver dans de très très mauvais draps? Non, pitié, patron. J'aurais pu vous le prouver si Melvin n'avait pas repris son poisson. Il vaudrait mieux récupérer ce poisson avant que cet idiot de Melvin ne se serve de mon vœu. Parce que s'il l'a déjà fait, mes agneaux, il risque de ne plus jamais rien avoir à demander du tout. Comment ça, patron? Je me vengerai et il regrettera d'être venu au monde.
Je continue à dire que c'était une idée stupide d'attendre qu'il fasse nuit pour aller cueillir ces champignons. Stupide! Eh bien, tu connais Yana. Si elle nous dit d'aller cueillir des champignons à la tombée de la nuit, nous ne pouvons que lui obéir. Je sais bien, tu as raison. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait qu'il y a de nouveau une fuite dans le toit, mais ce n'est pas possible. Mais non, il ne pleut pas. Bundash? Melvin! Hein, tu m'as mordu? Bien fait, tu as mis ton gros doigt dans mon bocal et il faisait noir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons ici? Oh, je voulais pas qu'elle mère nous retrouve et essaie de te voler. C'est génial, Melvin. Tu peux le refaire? Oh non, il va encore me mordre. Non, Balot, ton numéro de ventriloque. Vas-y, fais-lui dire mon nom. C'était pas moi? Non, c'était moi. Oh! Et maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais sortir de cet affreux placard. Bien sûr, tout de suite. Ah, ça fait du bien. Oh, Tu sais vraiment parler? Naturellement. Surnaturellement, tu veux dire? C'est très drôle. Te gêne pas. Te gêne pas! C'est bon! Vous savez, il n'y a rien de pire que nos amis à plumes quand ils veulent parler. Eh bien, Elmer, on dirait que tu as dit la vérité. À propos de ce poisson qui parle. Maintenant, notre seul problème est d'éloigner ce monstre aquatique prétentieux de cette illusion de Melvin avant qu'il n'échange mon vœu contre un sucre-gorge. Ça sera très facile. Tiens, ne me dis pas que tu as un plan, Elmer. J'en étais sûr, mais moi j'en ai un qui est encore plus diabolique que jamais. Eh bien, Yana avait raison à propos de ces champignons. Il faut encore 2 minutes. Encore 2 minutes à attendre? Melvin, tu n'aurais pas eu à attendre si ton poisson qui n'a pas arrêté de parler ne nous avait pas retardé dans la préparation de la soupe. Il connaît un tas de mots. Qu'est-ce que t'en penses? Pour un poisson, je veux dire. Ce n'est pas un poisson, c'est un dictionnaire à branchies. Oh, est-ce que je t'ai parlé de mon séjour en Birmanie? Non, mais j'ai l'impression que ça va pas tarder. Je commence. Ceci est une très longue histoire. Elles sont toutes longues. Voilà, c'était en hiver. J'ai nagé dans la rivière Irrawaddy dîner est quand soudain... Phew, me voilà sauvé par le gong. J'ai très faim. Ne me dis pas que tu as fini, je rêve. Est-ce que c'est à ton goût, Melvin? Goût, je sais pas, je l'ai pas goûté.
Est-ce que je peux encore en avoir? Oh. Oh, non. Pas question, ce sac percé qui te sert d'estomac devra se contenter des 2 grandes assiettées de soupe que tu as avalées. Oh, eh ben tant pis alors. Dans ce cas, je vais ramener Joshua à la maison. Non, attends, Melvin. Tu as sûrement bien fait de te cacher ici. Ragharu doit être parti à ta recherche alors qu'il est. La Peach a raison. On ne peut pas laisser le petit poisson tomber dans les griffes de Ragharu. Lisa, je m'appelle Joshua. C'est vrai, si Ragharu arrive à voler Joshua, alors Dieu seul sait quel horrible vœu il va vouloir qu'il réalise. Mais il sait même pas que je suis ici. Crois-moi, Melvin, il le sait. Le mieux, c'est de s'en assurer. Quel est votre plan, patron? Quand Melvin va sortir d'ici, tu lui tapes dessus et moi je m'empare du poisson. Super! Très bien, laisse-le s'approcher. C'est pas le bon! Eh non, c'est que moi. J'aurai ces 2 donneurs de leçons un jour, même si ça doit être mon dernier coup. Tu as eu une très bonne idée de sortir avant la Peach. Oui, et malheureusement, j'avais raison à propos de Ragharu. Mais le premier round est pour nous. Oui, mais Ragharu ne rendra pas les armes comme ça. Que va-t-on faire? Melvin doit faire son vœu le plus vite possible pour que Ragharu soit tenu en échec. Mais où est-il? Ah, Hilda, ce n'est pas vraiment une surprise. nous devons attendre qu'il se réveille maintenant. C'est normal. Il a eu une journée terrible. On ne la réveille pas? Non, Lisa, on va attendre. Inutile de le réveiller maintenant. Il sera incapable de raisonner correctement. Il ne raisonne jamais correctement, tu sais bien. Laissons-le dormir jusqu'à demain matin et on l'obligera à faire son vœu tout de suite. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter des histoires. Quelle bonne idée, Joshua. C'est très gentil de la part de nos amis d'avoir laissé cette fenêtre ouverte. Ils ne s'attendent pas à cette petite surprise. Dépêche-toi. Où vas-tu te taire? Ah, je suis désolé, patron. Il ne s'agit pas d'être désolé, mais de se taire. Oui, patron. Oups. Amateur. Êtes-vous bien installés? Alors, je commence. C'était par une nuit profonde et pas une ombre ne bougeait dans la maison du vieux meunier. Quand soudain son bal fantôme descendit doucement les escaliers grinçants et entra dans la cuisine faiblement éclairée. Oui, mais qu'est-ce que le fantôme venait chercher dans la cuisine? Pas une tarte aux cerises, en tout cas. Le fantôme! Où est-ce qu'ils sont partis? Eh bien, je crois que cette fois, la victoire est à moi. Sache que les voleurs ne gagnent jamais! J'ai le regret de te dire que cette fois, tu te trompes, la Peach. Tu ferais mieux de retenir ton chien. Laisse-le, Bundash. Sans cela, il pourrait faire mal. Je au m'appelle poisson. Joshua. Mais non, je ne vais pas lui faire de mal. Je dois dire que je trouve votre intérêt pour ce poisson très touchant, à la limite de la stupidité. C'est de l'amitié, c'est un mot inconnu pour toi. Je suis désolé, mais malheureusement, votre ami le poisson va vous quitter et briser cette belle amitié. Viens, Elmer, mon ami, rentrons à la maison. Tu t'en sortiras pas comme ça. Oh, mais ne t'inquiète pas pour nous, je sais où est la sortie. Par ici, mon ami. Enfin, je veux dire, patron. Mais qu'est-ce qui te...
Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Regarde-toi dans la glace. Ah! Un fantôme! Ah, ah, ah. Je crois qu'on ferait mieux de fermer les volets. C'est plus prudent. Et voilà. Au fait, est-ce que quelqu'un a vérifié si les fenêtres de l'étage étaient fermées? Bien fermé. Bon, eh bien à présent, nous allons nous séparer et prendre un peu de repos jusqu'à demain. Ça me ferait du bien d'aller dormir, mais si je sors maintenant, je risque de rencontrer Ragarou, la Peach. Il n'était pas question que tu partes, Lisa. Tu dois rester ici. Très bien, mais où vais-je dormir alors? Réfléchissons. Nous devons rester tous ensemble. Et l'endroit où il fait le plus chaud, c'est la cuisine. Alors on pourra dormir par terre. Tu as tout compris. Est-ce que tu vois quelqu'un dehors? Oui, ils sont toujours là. Ne t'en fais pas, on est en sécurité ici. Ils se font des illusions s'ils croient qu'ils vont pouvoir revenir cette nuit. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un dormir autant. Surtout qu'il est bien le seul à dormir. Y a rien à faire, patron. Toutes les portes et les fenêtres de la maison sont fermées. Je me demande comment on va faire pour récupérer ce poisson. Qui veut la fin veut les moyens et nous trouverons le moyen. Mais comment? Facile, dès qu'il se mettra à parler, on écoutera attentivement le poisson et on l'aura en un rien de temps. Qu'est-ce que je dois écouter déjà? Désolé, patron. Attention, Tico. Non, mais ça ne va pas. Je plaisante, je me souviens d'un temps. Salade, sandwich. Ah merde, m'avait dit. Le soleil s'était couché, les créatures de la nuit commençaient à apparaître. Ça va mieux. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez bien dormi? Non, j'ai rêvé de fantômes toute la nuit. Ce n'est pas grave, il fait jour et il est temps pour Melvin d'aller remettre Joshua dans le lac et de... Oh, il a disparu! Joshua a disparu, il était là! Je vois plus son bocal! Ce n'est pas possible. Toutes les portes et les fenêtres sont encore fermées. Ben oui, mais alors où est-il? Je l'ai mis dans le placard. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Eh ben, je l'ai rangé dans le placard parce qu'il parlait tout seul en dormant. Mais au moins, comme ça, il était en sécurité. Eh ben, où il est, mon poisson? J'ai ma petite idée là-dessus. Ça y est, patron. Le poisson est à nous. Enfin, je veux dire à vous. Avez-vous réfléchi à votre vœu? Comment je peux réfléchir à quelque chose avec ce fichu Poiscaille qui n'arrête pas de parler tout le temps? Il n'a pas cessé une minute depuis qu'on l'a enlevé hier soir. Est-ce que je vous ai parlé de l'époque où j'étais au Birmanie? Ça suffit! D'accord. Arrête de m'embrouiller! J'ai enfin trouvé le vœu que tu vas réaliser pour moi. Oh oui, et si je ne veux pas le réaliser? Alors tu ne seras pas libre. C'est bien ce qui est convenu, n'est-ce pas? J'ai le regret de le dire, c'est ça. Dites-le-moi, patron, s'il vous plaît, votre vœu. Non! Si je te le dis, il ne se réalisera pas. Sache seulement que c'est un vœu diabolique qui éliminera définitivement la Peach et toute sa bande d'amis. Waouh! Ça ne m'étonne pas de vous. Assez avec ces bavardages. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous? Mais si mon vœu n'est pas réalisé, je risque de trouver des arêtes dans ma bouche au dîner, c'est compris? Bien sûr, j'espère seulement que dans votre vœu, vous avez demandé l'adresse d'un bon dentiste. Je voudrais... Aucun plouf. Pas de plouf. Pas de plouf. Pas de plouf, pas de vœu.
doute, oui, monsieur. Je voudrais que rien ne me soit arrivé. Pourquoi s'embêter à attraper du poisson quand il est si facile de le voler à quelqu'un? Il est plus là. Bien, j'ai eu chaud. Merci beaucoup, monsieur. Ah, mais qu'est-ce qui... Un poisson qui parle? Alors, quel est votre vœu? Oh non!